Le film commence par un match de football américain dans un lycée, sous une pluie battante. Nous voyons deux équipes de lycéens jouer sur le terrain, et l'équipe blanche est clairement en train de perdre. Cependant, le personnage principal, Jake, s'implique dans le match. Il réussit quelques blocages et ne laisse pas passer ses adversaires. L'un des adversaires s'est tellement énervé qu'il a commencé à insulter le père décédé de notre héros. Notre Jake ne tolère pas cela et donne rapidement une leçon à l'intimidateur, le remettant à sa place. Dans le vestiaire, Jake informe son ami qu'il déménage dans un autre état. Le lendemain, alors qu'il emballe pour le déménagement, le jeune frère de Jake, appelé Charlie, dépose un carton de vieux vêtements. Jake trouve le t-shirt de son père décédé, mais pour le héros, c'est un souvenir très douloureux, et le gars l'a jeté dans une boîte avec l'inscription « Inutile junk ». Le déménagement dans un nouvel état est terminé, et notre héros est dans une nouvelle école. En se promenant près de l'école, Jake a remarqué des hooligans qui étaient en train de tabasser un gars. Notre héros se précipite pour les séparer, mais la victime n'est pas opposée à cette bagarre, et tout le monde demande à Jake de ne pas intervenir. Nous voyons comment le jeune homme s'assoit en classe et se montre très intelligent, car il répond sans difficulté à toutes les questions du professeur. Après l'école, Jake est abordé par une fille nommée Baja. Elle est très curieuse de savoir pourquoi la famille du garçon a déménagé dans cet état. Jake répond que son frère est joueur de tennis professionnel et que, pour assurer son avenir, sa famille a dû déménager. Pendant le dîner, Jake est mécontent de la situation difficile de sa famille, qui doit manger de la nourriture bon marché et se déplace sans cesse d'un endroit à l'autre. Cependant, nous nous rendons compte que le problème est en fait Jake, car tous les déménagements sont liés à ces bagarres. Notre héros a été expulsé de toutes les écoles qu'il a fréquentées. Bientôt, la vidéo de notre héros fait le tour de l'école et toutes les filles commencent à s'intéresser à Jake. À la cafétéria, un certain Max s'est lié d'amitié avec Jake. Plus tard, même Baja invite Jake à une fête, et le garçon ne peut pas refuser la fille, car presque toute l'école se rend à la fête. À la fête, les garçons s'amusaient, dansaient, et les filles en bikini laissaient présager une soirée très intéressante. Jake et Max sont bientôt abordés par le propriétaire de la maison, Ryan. Ce dernier a montré à nos héros quelque chose de plus intéressant, à savoir des combats qui se déroulaient en pleine rue. Il s'avère que c'est ainsi que ces types se divertissent. À ce moment-là, Baja est arrivé à la fête et Jake l'a tout de suite remarqué. De manière inattendue, Ryan propose un combat à Jake, car notre héros est une légende, et sa vidéo du combat lors du match de football a déjà été vue par toute l'école. Mais Jake a refusé de se battre, et Ryan a alors embrassé Budgie pour le contrarier. Mais cela n'a pas aidé non plus, et Ryan a commencé à insulter le père de Jake. Et Jake ne pardonne pas une telle insolence. Il est furieux et a l'intention de se battre. On a donné les gants à Jake et le combat a commencé. Au début, tout se passait bien, mais Ryan a commencé à attaquer Jake, et bien que ce dernier ait essayé de répondre, il ne pouvait rien faire contre un combattant de rue professionnel. Finalement, un violent coup de poing a mis Jake à terre. Jake se relève, mais pas pour longtemps, car quelques secondes plus tard, le coup de poing final atterrit dans la tête du héros. Notre héros a repris connaissance à la maison, avec une énorme ecchymose sous l'œil. Le soir, Max est venu voir Jake et lui a donné une vidéo d'arts martiaux. Max a également invité son ami dans la section des arts martiaux, mais Jake a refusé. Cependant, le lendemain, Jake est venu à la salle d'entraînement. L'entraîneur Jean a dit à la nouvelle recrue que le cours d'aujourd'hui était destiné au groupe avancé, mais Jake a demandé une séance d'entraînement en disant qu'il apprenait vite. La séance d'entraînement était très dure, avec de nombreux exercices de force et d'endurance, et à la fin, Jake était complètement épuisé. À la fin de la séance, cependant, l'entraîneur l'a informé que ce n'était qu'un échauffement et que le véritable test commencerait immédiatement. Jake a été confronté à un gars qui pesait 10 kilos de moins que lui. Notre héros pensait pouvoir le vaincre facilement et en plaisantait même. Cependant, le partenaire a immédiatement saisi Jake dans une prise d'étranglement. Le gars a dû abandonner, mais notre Jake n'a pas l'habitude d'abandonner, et il s'est donc endormi. Finalement, Jean a accepté d'entraîner Jake, mais à condition qu'il soit plus prudent. Le soir, Baja est venu rendre visite à notre héros. La jeune fille s'est excusée pour l'incident survenu lors de la fête, mais Jake s'est senti victime d'un coup monté et a chassé la belle. Le lendemain, Jake se rend à la salle de sport une heure plus tôt, car il pense qu'il doit s'entraîner dur et se remettre en forme. L'entraîneur remarque que Jake a vraiment besoin de s'entraîner, parce que ses coups de pied sur le sac ne sont pas bons,
qu'ils sont très faibles et que sa respiration est constamment mise à mal. Jean lui donne quelques conseils sur la façon de travailler le sac. Nous constatons que notre héros a commencé à progresser et qu'au bout d'un certain temps, sa force et son endurance se sont considérablement accrues. Ryan était en pleine gloire avec Budgie, et la fille commençait à être déçue par lui. La mère de Jake découvre bientôt que son fils a retiré de l'argent de son compte et l'a dépensé pour s'entraîner à des combats sans règles. Ils se disputent à propos de cette situation. En classe, tous les élèves sont regroupés et Budgie rejoint le groupe de Jake pour être plus proche de lui. Après les cours, la fille se rend chez Ryan et lui annonce qu'elle le quitte parce qu'elle pense qu'il a été très méchant avec Jake à la fête. Ryan humilie la fille et lui attrape le bras. C'est alors que Jake arrive et demande à la brute de laisser partir la fille. Il n'y a pas eu de bagarre cette fois-ci, mais la brute narcissique a de nouveau insulté le père de Jake. Une autre séance d'entraînement a lieu, au cours de laquelle notre héros apprend une autre leçon: il ne faut jamais se mettre en colère, et il faut toujours contrôler ses émotions. On voit que Jake ne sait toujours pas se battre, car il est freiné par la rage. À la fin, l'entraîneur lui demande de se calmer, de rentrer chez lui et de réfléchir. Sur le chemin du retour, le jeune homme est confronté à plusieurs brutes, et l'une d'entre elles insulte Jake. Max a tout filmé et la vidéo s'est retrouvée sur l'internet. En conséquence, Jake est devenu une célébrité locale. Ryan n'a pas beaucoup apprécié cette situation et la brute a attrapé Jake dans les toilettes. Ils se sont de nouveau affrontés, mais Ryan a gagné et a invité le gars à un tournoi pour les combattants de rue. Lorsque Jake s'est présenté à l'entraînement, ses mains ont été repérées par l'entraîneur. Il s'est avéré que l'entraîneur avait pour règle de ne pas combattre dans la rue, et il a fini par renvoyer Jake du gymnase. À la maison, notre héros attendait également un scandale, car son jeune frère s'est fait un bleu lors d'un match de tennis, mais il a dit à sa mère qu'il s'était battu. Le jeune frère veut ressembler en tout à son aîné et sa mère en est furieuse, car la violence n'est pas une option. Jake s'en rend également compte et a honte que son frère prenne le mauvais exemple sur lui. Notre héros décide alors de retourner à la salle de sport pour s'entraîner. Jusqu'au soir, il attend l'entraîneur dans la rue avec Max. Jake est allé voir l'entraîneur et lui a avoué qu'il était coupable. Jake a dit qu'il était venu au gymnase pour donner une leçon à une brute, mais qu'il réalisait maintenant que la colère le ruinerait. L'entraîneur pardonne à Jake et lui permet de reprendre l'entraînement. Le temps passa et notre héros devint un vrai combattant, car sa force augmenta plusieurs fois, son endurance augmenta et son caractère s'endurcit. Désormais, ce n'était plus un garçon de la rue, mais un homme capable d'assumer la responsabilité de ses actes et de porter un coup. Un jour, alors qu'il faisait son jogging avec l'entraîneur, Jake a demandé pourquoi Jean vivait à la salle de sport. L'entraîneur lui a parlé de frère, Joseph. Un jour, alors qu'ils se trouvaient dans un restaurant, ils ont été accostés par des brutes, puis Joseph a commencé à se battre, mais il a été abattu. Après cela, le père de Jean a abandonné son fils, il pensait que Jean aurait dû mourir à la place de Joseph. Ensuite, nous voyons notre héros se préparer pour la compétition, et l'entraîneur lui montre différentes techniques pour se libérer des prises. On comprend que le gars a l'intention de gagner le tournoi. Ensuite, Jake assiste pour la première fois au match de son frère. Jake remarque que son jeune frère est en train de perdre, et il lui remonte le moral en le soutenant, ce qui aide le jeune homme à croire en lui et à gagner. Ensuite, notre héros a parlé à Budgie. Il a avoué à la fille qu'il était un imbécile, et que ce n'était pas la faute de Budgie s'il avait été battu par Ryan, parce qu'il voulait lui-même se battre avec Ryan. Après que le garçon a réalisé toutes ses erreurs, la fille a pardonné à Jake. Max reçoit bientôt un SMS indiquant que le tournoi aura lieu demain à 23 h, et il en informe Jake. Cependant, notre héros refuse de participer, car il a déjà dépassé ce stade et sait se contrôler. Lors d'une fête chez Ryan, le tyran apprend que Jake ne participe pas au tournoi, ce qui l'attriste beaucoup. Il se rend alors à la salle de sport et invite Max chez lui. Les deux hommes ont commencé à montrer les techniques de combat et, au début, tout se passait bien. Mais Ryan appelle Max à s'entraîner, et sans porter de gants, il le bête à plate couture. Après cela, les brutes ont jeté Max devant la maison de Jake. À l'hôpital, voyant un ami battu, notre héros a décidé qu'il fallait se venger. La fille a essayé d'arrêter le héros, mais a compris qu'il fallait arrêter Ryan. Jake a rencontré l'entraîneur sur le parking, et Jean a dit que si tu te bats, tu ne viendras plus à la salle de sport après. Jake explique à l'entraîneur qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'il faut parfois être viol pour mettre fin à la violence. Le héros s'est souvenu de l'histoire de Jean et lui a dit «
si tu as pu sauver ton frère, ne veux-tu pas donner une leçon à ces brutes ?» Jean a compris le point de vue de Jake et l'a autorisé à participer au tournoi. Jake est arrivé à la maison, a préparé son sac et tout cela a été vu par sa mère, mais elle ne l'a pas découragé. Le jeune homme s'est ensuite rendu au club où se déroulait le tournoi. Tous les combats de Jake se sont très bien déroulés et il a démontré que les mois d'entraînement épuisants n'avaient pas été vains. Notre héros a vaincu tous les combattants, mais il y a eu un problème avec l'un d'entre eux. Ce combattant a cassé une côte de notre héros, et à cause de cela, Jake a eu du mal à le vaincre. Par la suite, une fille est venue dans le vestiaire de Jake pour le soutenir. À ce moment-là, le combat de Ryan était en cours. La brute a gagné le combat, mais il a enfreint les règles, ce qui a conduit l'arbitre à le disqualifier. Jake l'a appris et a immédiatement quitté le tournoi, car il n'y était allé que pour une seule personne, se venger de Ryan. La brute a rattrapé Jake sur le parking, et celui-ci a répondu qu'il était prêt à se battre, mais qu'il n'y avait pas de spectateurs et qu'il s'ennuierait. Notre héros s'apprête à partir, mais Ryan l'attaque par derrière. Les spectateurs se sont précipités à l'extérieur et le vrai spectacle a commencé. Le combat était égal et chaque combattant avait ses avantages. Cependant, soudainement, Ryan applique une prise d'étranglement à notre héros. Mais Jake prend toute sa volonté dans un point, et se libère des mains de la brute. Notre héros renverse Ryan au sol et, pour finir, lui donne un grand coup de pied. Finalement, la principale brute est vaincue. Baja serre Jake dans ses bras, et le jeune homme et ses amis peuvent désormais vivre en paix. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.